Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette quatrième vidéo de Y'a quoi dans votre jardin? Et si nous voyons un chien aboyer, serait-ce le seul animal que l'on va voir dans cette vidéo? Alors les amis, je vous propose de découvrir la première séquence où il se passe effectivement quelque chose. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Bien entendu, je vais vous mettre un petit ralenti, mais l'avez-vous vu passer en arrière-plan? C'est la question que je me pose. Et je vous invite bien entendu dans les commentaires à me dire si oui ou non j'ai loupé un animal qui passait sur les images que vous découvrez. Alors, je vais vous mettre la séquence au ralenti. C'est, je pense, un sanglier qui remonte le terrain tranquillement derrière la clôture. Je vais vous y mettre une flèche pour être sûr de ne pas le louper. Il est 23h22 à ce moment-là. Et regardez de suite, là, sous la flèche, une ombre qui bouge. Vous la voyez bouger. Voilà. Il remonte le terrain de gauche à droite. Deuxième séquence, 23h39. Et là aussi, on peut voir qu'il y a du passage. Vous avez remarqué sûrement un sanglier. Eh bien, il y a mieux que ça. Je vous invite à bien regarder. Il s'agit en fait de une laie accompagnée par ces petits marcassins qui descendent, eux, le terrain. On peut voir les petits yeux qui brillent grâce à la caméra infrarouge. Je me suis amusé à les compter, je pense qu'il y en a 8 petits, ce qui est magnifique. Je vous mets de suite l'image au ralenti. Regardez, là, c'est l'allée qui passe. Bon, c'est au ralenti, bien entendu. Et puis on voit derrière les petits qui suivent. Regardez, on voit les petits yeux qui brillent. Ils sont à la queue leu et ils suivent l'allée. Ce qui est fréquent chez les sangliers. Regardez les petits yeux qui défilent, un petit peu comme la maman canard avec ses canetons. Et bien là, c'est l'allée avec ses marcassins qui la suivent. Là où elle passe, il passe. J'ai demandé au propriétaire s'il était possible de changer l'axe de caméra. Et c'est avec un grand plaisir qu'ils ont accepté. Donc prochainement, vous verrez un nouveau film qui nous permettra de voir, vu d'un autre angle, les sangliers, les laits, et puis les marcassins passés. Merci encore au propriétaire pour ce joli cadeau. Le lendemain, il est 9h33 et les poules et les coqs déclenchent la caméra.
Mais j'ai voulu mettre la séquence afin que vous puissiez m'aider à trouver si je loupe un passage intéressant, hormis bien sûr les poules et les coqs. J'ai besoin de vous pour avoir des yeux neufs sur ces vidéos parce que j'ai eu beau regarder les rushs, les écouter, les regarder encore et encore, et à part des chants de coq, je n'ai rien remarqué. Mais c'est quand même beau à regarder, qu'on en veuille ou non. Alors là, la caméra a déclenché, mais pour quelle raison? Je ne sais pas. Sur la photo qui précède chaque enregistrement vidéo, il n'y a rien non plus. Serais-je une branche qui a bougé? Ou bien peut-être une herbe qui a bougé? Ou tout simplement un animal qui est passé très près de la caméra et qui n'a été ni enregistré avec l'appareil photo, ni avec la vidéo. Dans tous les cas, quelque chose a bien déclenché cette caméra. Ça, on ne peut pas me l'enlever de l'idée. On passe à la capture d'image suivante et regardez. Nos amis les poules et les coqs se dirigent vers un endroit, regardez-les. Alors je ne sais pas pourquoi, regardez, le coq à gauche qui court vers cet endroit-là. C'est bizarre. Est-ce qu'ils ont trouvé un passage pour aller de l'autre côté? Je pense que oui, parce que si on regarde bien, il y a une poule qui est passée derrière la clôture, là aussi. C'est assez surprenant, mais elles se sont mises tout d'un coup à courir vers cette clôture. Voilà, nous voyons poule des coqs. C'est assez calme. Il y a un oiseau qui vient de s'envoler. Je pense que c'est un merle peut-être. On voit que le feuillage bouge. Il y a un petit peu de vent, donc ceci explique cela. Peut-être que les déclenchements de caméra un petit peu bizarres sont dus simplement au vent. Une nouvelle fois, on peut voir qu'il y a des poules et des coqs dans le champ de la caméra. Donc, ce sont bien eux qui ont enclenché la caméra. Alors, je sais que peut-être vous pensez, ouais, mais bon, voir des poules et des coqs, c'est pas intéressant. C'est la nature, ça fait partie de la vie à la campagne. Et après tout, ce sont des animaux comme d'autres, donc pourquoi pas les laisser leur instant de gloire. Donc on voit bien une poule qui s'éloigne très très loin derrière la clôture. Donc elles ont trouvé un passage. Et regardez les autres comment elles arrivent là. Regardez-moi ça. Elles arrivent à une vitesse.
Il est 13h39 et pour l'instant il se passe rien d'extraordinaire si ce n'est des poulets de coq qui se regardent à travers un grillage et qui se disent pourquoi nous on n'irait pas de l'autre côté. Oui, pourquoi pas. Ou alors non, j'ai pas envie d'y aller, j'ai peur. Il y a peut-être des renards derrière, on sait jamais. Donc ils font demi-tour. On voit des coqs sur notre gauche qui chantent. Qui arrive aussi et regardez, mais c'est quand même assez incroyable comme ils s'en vont vite vers le même endroit. On entend les chants de coq, ça c'est tout à fait normal. Il est 14h13, le 29 septembre. 22 degrés, c'est raisonnable. La séquence suivante, c'est la petite accélération, c'est un petit bug de la caméra, je m'en excuse. C'est pas un coq supersonique, mais rien d'exceptionnel une fois de plus, si ce n'est quelques oiseaux qui passent dans les arbres en face. Des coqs, une poule. Des chants de coqs. Rien de bien extraordinaire, mais j'ai beau chercher à droite à gauche, je ne vois rien d'exceptionnel. À vous proposer, si ce n'est quelques mouches qui passent très près de l'écran, ça fait des espèces de flash. Sinon, rien de passionnant. La vidéo suivante, on va y voir des coqs et des poules. Le vent s'est légèrement levé, on voit les branches bouger. Et une fois de plus, en journée, il ne se passera rien. Si ce n'est cette poule qui se déplace de droite à gauche et de gauche à droite. Nous voyons sur cette nouvelle séquence un coq qui est rejoint par une poule sur la droite. Alors je me répète une nouvelle fois, c'est vrai, c'est pas peut-être très passionnant que de voir des poules et des coqs picorer ou se courser comme c'est le cas. Mais parfois, ça a du bon de montrer ce qui est la campagne à des personnes qui n'ont pas l'habitude de la voir. Et dans cette vidéo, on voit. Je pense que c'est une poule. Peut-être que je me trompe. Peut-être c'est un coq. En tout cas,
On va appeler ça la volaille. La volaille se dirige une fois de plus vers le bas du jardin, vers la clôture où sont passés tout à l'heure les sangliers. Il ne se passe pas grand-chose et après 16h06, on va tomber dans la nuit puisqu'il est 20h26 et la caméra a déclenché. Là par contre j'ai trouvé le fautif. C'est le chien. C'est le chien qui est passé devant la caméra mais à grande vitesse. Ça fait que elle a photographié mais elle ne l'a pas filmé. Car le chien s'est en allé assez rapidement. J'ai eu beau scruter les images, à part des papillons ou des insectes qui passent et qui sont reflétés par la lumière infrarouge, je n'ai rien vu. C'est intéressant. La nuit est maintenant passée et nous allons au petit matin. Il est 7h37 et regardez, la rosée fait son effet sur l'objectif de la caméra. Alors déjà qu'on ne voyait pas trop les animaux qui pouvaient circuler, là c'est un peu plus compliqué parce que, comme je viens de vous le dire, l'objectif de la caméra est un peu humide et nous ne voyons plus grand-chose. Je vous ai laissé la séquence d'une minute pour pouvoir essayer à votre tour de scruter les images pour me dire attention là il se passe quelque chose, tu l'as pas vu. Heureusement le soleil fait son apparition et celui-ci va aider petit à petit à sécher l'objectif de la caméra. Caméra qui a déclenché. Donc ça veut dire que quelque chose est passé devant l'objectif, devant les capteurs de mouvement. Mais qui, mais quoi? La photo qui a précédé cette vidéo ne me montre absolument rien non plus. Si ce n'est cet objectif un peu flou qui nous rappelle qu'à la fin septembre, les rosées sont plus présentes, de plus en plus humides. Et là, on voit que l'objectif petit à petit sèche et un coq fait notre bonheur accompagné d'une poule. Alors par contre, il y a une poule aussi à gauche. Vous voyez, je viens de la découvrir. Et monsieur s'amène le harem de côté. Pourquoi vont-ils par là? Tout simplement parce que le boîtier que vous voyez sur la gauche est un compost. C'est un composteur et c'est là où on fait le compost. Et bien sûr, il y a beaucoup de vers, beaucoup d'insectes qui tournent autour de cette boîte à compost. Là, la caméra est sèche de nouveau. Et c'est tant mieux. On voit un coq, un gros plan qui s'étire. Pas grand chose à signaler
dans cette vidéo. Je suis certain qu'il se passe beaucoup de choses dans ces talus d'arbres, de terre. C'est vraiment un bon coin pour filmer des animaux. Alors on voit toujours des coqs, des poules, et on voit aussi un moineau. Hop, il vient de se poser sur le poteau qui est juste devant nous, le piquet de la clôture. Et puis il pose fièrement. C'est son moment de gloire à lui aussi. Et une nouvelle fois, regardez comme les poules et les coqs se dirigent vers ce petit passage qui les amène derrière la clôture. C'est bizarre, elles connaissent bien les lieux, elles savent où il faut aller. Apparemment, elles sont en sécurité puisque ne m'a signalé aucun incident. Certes, il y a des renards qui circulent. On l'a vu au début des sangliers aussi. Des blaireaux, m'a-t-on dit aussi. Mais pour l'instant, à part des poules, des moineaux, un sanglier, une laie et puis un marcassin, nous n'avons pas vu. Un autre animal, si. J'ai oublié le chien, pardon. Mais sinon, on n'a rien vu d'extraordinaire, si ce n'est, je vous le rappelle, au tout début, de nuit. La horde de sangliers. D'ailleurs, je ne sais pas si on dit la horde. J'ai envie d'employer ce terme. Je l'emploie. Les poules s'en vont toujours de l'autre côté du grillage et on dirait que parfois les coqs les appellent avec leur chant. Mais ça n'a pas l'air efficace. Nous avons toujours des poules dans le secteur qui déclenchent la caméra avec des coqs. On voit une branche bouger sur la gauche. Tout simplement un oiseau qui a dû se poser dessus mais qu'on ne voit pas. Une nouvelle fois, des coqs et des poules ont déclenché la caméra. Il est 12h20. Et c'est un petit peu
routinier que de voir ces coqs, ces poules venir picorer les verves, picorer tous les insectes qui se trouvent dans les herbes là, à cet endroit du jardin. Nous allons passer à la vidéo suivante. Il est désormais 12h57 et regardez à quelle vitesse ils s'en vont. Alors pourquoi, je ne sais pas. On a vu un départ assez rapide de coqs. Ils sont partis vers la droite de la caméra. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas vu d'animal qui ait pu leur faire peur. Peut-être est-ce parce que les propriétaires des lieux les ont appelés pour leur donner quelques graines. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. En tous les cas, je peux vous dire que le départ a été assez rapide. Et peut-être avec un bon intérêt pour ces animaux-là. Dans la prochaine vidéo, il est 13h18. Et l'on voit des coqs et des poules et une guêpe qui s'amuse, ou une abeille qui s'amuse à tourner autour de la caméra. Vous l'avez entendu. Un coq qui revient. En tous les cas, je peux vous dire un truc, c'est que les animaux ont l'air d'être heureux dans cet endroit-là. Ils s'y plaisent et ça se voit. On voit qu'ils sont bien traités aussi, puisque ce sont de belles bêtes. Et là, il a fallu un petit moment pour que je trouve quelque chose d'intéressant à vous montrer dans cette nouvelle vidéo, puisqu'il est 14h51. Et là, on voit un moineau. Un joli moineau qui a déclenché la caméra. Vous le voyez, hop, il était à gauche. Et hop là, il y en a même deux. Ils sont passés d'un arbre à l'autre. Je pense que c'est ce qui a déclenché la caméra parce que sur la photo précédente par rapport à cette vidéo, il n'y a pas eu de raison de déclenchement. Donc je pense que c'est dû à ces moineaux. Là, nous allons voir des oiseaux qui ont déclenché, je pense aussi, la caméra. Il est 16h46, il fait 18 degrés. Et on voit des oiseaux en mouvement sur la clôture et sur les arbres. La vidéo a commencé, souvenez-vous, avec le chien, donc elle va se terminer avec le chien, mais cette fois-ci de jour. On voit bien que le coq n'a pas peur du chien, puisqu'il va aller près du compost, se mettre devant le chien pour lui piquer la place et lui dire non, non, va-t'en, s'il y a des restes, c'est pour moi. Hein. Le compost, il touche pas. Voilà. C'est sur cette image
que je vais vous saluer, vous dire merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à m'aider en commentaire en me disant tu as loupé ça, tu as loupé ça. Puis je vous demande de prendre soin des uns et des autres. Prenez soin de vous aussi. Et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.